Alors aujourd'hui, on se retrouve pour faire le listing de tous mes peintures, de toutes mes peintures acryliques, notamment aquarelles. Je pense que je ne ferai pas dedans les crayons aquarellables. Je les inclurai dans ma collection de crayons au moment où je ferai tout le listing de mes crayons. Voilà. Donc ici, on a des peintures aquarelles de chez Action. Tout ça, ça vient de chez Action. Donc ce sont soit des gros pots, soit des tubes. Alors ici, par exemple, on a de l'acrylique à paillettes. Or, il y avait tout un lot là. Après, ça peut être des acryliques en tube. Alors celles-ci n'ont même pas de nom. Après, il y a des sprays acryliques aussi. Des petits pots acryliques. Là, c'était les teintes pastel. Et puis, des pots que j'ai trouvé ça donc chez Action Rayon Enfant. Donc, il y a quatre couleurs. Donc, je les ai pas tous swatchés, hein, mais voilà, je devais le faire. Mais j'ai pas eu encore l'occasion. Je les ai posés. Je pense qu'elles ont des belles couleurs. Ce sera peut-être l'occasion de faire des swatchs à un moment donné sur tout ce que j'ai pas déjà swatché. Voilà. Donc ici, petite palette parce que l'acrylique... Alors j'ai une boîte spéciale. Attendez, je vais vous montrer. Donc c'était la wet palette de chez Army Painter. Donc ça c'est... Allez, je l'ai même pas encore sorti. C'est une palette qui avait été montrée par Panoramimix et qui permettait donc de conserver son acrylique pour qu'elle ne sèche pas trop vite si on doit y revenir. Donc vu que je suis pas retournée vraiment dans l'acrylique parce que justement ça séchait trop vite, je me suis dit j'y retournerai quand je mettrai tout ça au point. Voilà. Donc ça c'est une partie des acryliques. J'en ai d'autres que je vous montrerai, mais bon bah vous voyez, celle-ci par exemple elle est pailletée. Je m'en suis pas servi beaucoup et puis il y a une sacrée grosse quantité, donc je me suis dit c'est ça va peut-être pour faire un meuble, mais bon, pour les colos c'est peut-être un peu beaucoup. Donc voilà pour le panier. Donc le but étant de faire le listing, je vais noter panier acrylique. Voilà, je me retrouverai. Ensuite, alors toujours chez Action, j'avais trouvé ces petits pots acryliques métalliques. Alors visiblement je les ai pas ouverts, ceci. Hop, on va faire ça. Non, ça veut pas, ça veut pas, ça veut pas. Voilà. Alors, je les ai pas swatchés non plus. La preuve, c'est qu'ils sont encore dans la boîte. Donc, il y a différentes couleurs. Ah, c'est déjà des pots de taille un peu plus raisonnable pour le colo. Donc, il y en a un qui est à l'envers, un noir, un gris et un jaune moutarde. Voilà, ça je les ai swatchés dans le même style. J'avais acheté ceci, donc que j'ai utilisé, mais j'ai perdu mon swatch, je crois. Et c'est pareil, ce sont des tubes acryliques dans les mêmes styles de couleurs, hein, un petit peu. Donc j'ai utilisé le purple. Je crois sur un fond Amandine Young. Voilà.
Donc ça c'est encore les acryliques. Métallique. Donc ici je vais mettre métallique, petit pot. Donc je vais mettre action parce que c'est artiste, et tube. Donc ceux-là je les ai en double, donc ceux qui sont en double sont dans une autre boîte. Donc ce sont des tubes métalliques, action. Voilà. Alors ensuite, ici, j'ai rien mis dedans, bon, c'est bien. Hein. Je vous présente rien. Alors, ici, donc ce sont des petits godets schmink. Donc ça c'est quand on les achète sur AliExpress. Si on veut faire des tests, c'est pas les mini parce que les mini c'est la taille encore plus petite. Voilà. Donc ça c'était les schmink. Alors moi quand je fais mes swatchs, je le fais sur papier, donc de chez Action, celui qui sert à l'aquarelle. Attendez, je vous montre celui-là. Mais on peut faire aussi sur un autre, mais celui-là il tient bien la peinture. Donc voilà, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc c'est celui-là, les schmink. Alors, je sais pas si c'est des copies, mais enfin bon, ils rentrent bien. Et puis pour le peu que j'ai à utiliser, parce que c'est toujours pareil, on a beaucoup de couleurs, mais on n'utilise pas tout, quoi. Donc à la rigueur, si après une couleur, j'utilisais beaucoup plus, ça serait l'occasion d'acheter le godet de taille normale, peut-être. Enfin bon, donc ça c'est des 1 ml, je crois. Non, peut-être pas 1 ml. Ça c'est des 2 ou 5. Ceci, je sais que c'est des tout petits. Donc voilà, ça c'est la schmink swatchée. Ensuite, ah oui, 2 ml. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors qu'est-ce que c'est que ça? J'en ai une autre peut-être. Orange, 920. Alors j'ai fait sur les deux côtés. Est-ce que le but c'était de voir si elle granulait mieux d'un côté que de l'autre? Ça a l'air d'être les mêmes numéros, hein, donc oui. Ben ça c'est le côté rugueux et ça c'est le côté fin, l'arrière en fait du papier aquarelle. Donc effectivement ça ne donne pas tout à fait les mêmes résultats. Ici on voit plus l'effet de granulation. Voilà, donc ça c'était pour les petites schmink. Alors ici ça c'est toujours sur AliExpress. C'était les peintures qu'ils appellent laser. Il me reste même un petit peu de bleu. Donc c'est de la paillette. Donc le résultat, bah, c'est 0 sur le papier blanc. Mais il accroche bien le papier. Donc je l'ai testé après sur fond foncé et ça rend bien. Mais là je peux pas vous le montrer. J'ai pas fait le test là. Donc ça s'appelle peinture laser. Voilà, c'était vendu par 6. Donc ça n'a plus rien à voir. Ensuite, ça c'était toutes les supervisions. Pareil, en goût des tests. Donc j'avais pas envie d'investir non plus dans des tubes pour faire mes tests. Et alors, je vais mettre les lunettes. Voilà, supervision. Et celle-ci, donc c'était un cadeau de Aquarelle Lab BZH. Il y avait eu un petit concours pour Noël. J'avais gagné donc 3 godets. Donc c'est Aquarelle Lab.
Et donc celles-ci, ce sont les supervisions. Donc bon, il n'y a plus à les présenter maintenant. Hein, mais c'est vrai que quand je les avais vus, je me suis dit, je vais les tester. Donc ici, on a la Ocean Paradise, la Mermaid Coast, la Flower Fire et The Gift of Whale. Donc une brillance. Alors quand on les met dans les colos, si on doit photographier nos colos après, je vous assure que des fois c'est dur. Voilà. Donc ça c'était la supervision, 4 supervisions. Ensuite, alors ici j'ai une aquafine d'Aléroné. Alors il faut savoir que j'ai commencé avec d'Aléroné. Donc c'est aussi une aquafine. Hop. Un peu collée parce que celle-là elle a beaucoup servi. D'ailleurs c'est tout gribouille. Donc des super couleurs. Alors je vais chercher. Voilà. Donc super couleur. Alors, le blanc il n'y en a plus. Hein. Mais rien à dire. Luminosité nickel. Donc après j'avais pris cette petite là. Que j'ai pas utilisé d'ailleurs, uniquement pour les couleurs qui n'étaient pas dans, je crois qu'il y avait 2 couleurs qui n'étaient pas dedans. Hop, pipette. Voilà. Celle-là j'ai pas fait le swatch, celle-là je l'ai ici. Voilà pour la Daler-Roné. Donc je range. Ensuite, donc je vois que se présente. Alors celle-ci c'est la White Night. Donc aquarelle nuit blanche, hein, celle de Saint-Pète. Donc pas pareil. Sur AliExpress, j'ai acheté cette fois-ci les godets. J'ai mis Neva palette Saint-Pétersbourg 3K, donc nuit blanche. Donc voilà, bah, très très joli. Hein. Y a rien à dire. Avec les numéros avec lesquels je peux à la rigueur trouver les tubes. Voilà, pour celle-ci. Ensuite, alors section. Ça c'est l'aquarelle, donc boîte en fer. Donc il y en a 20 métal en plus. C'est donc une, je crois que c'est 48. Donc ouais. Les métals, je sais pas. Ah, ils sont derrière. Les métals sont jolis. C'est légèrement pailleté. Voilà, après, bah, c'est un peu terne. On ne brille pas trop, mais bon, c'est pas ce qu'on a à faire. Hein. On peut ajouter aussi après du métal dessus. Et c'est vrai que les métals sont super jolis. Je sais pas si on voit. Et ici, c'est vrai que bon, il y a beaucoup de couleurs. Hein. Ça, on peut pas le nier. Donc, c'était vendu avec son petit pinceau. Voilà. Donc je range ici. Alors ensuite j'ai l'aquarelle box de chez Action. Alors celle-là je l'aimais bien. Je suis pas retournée dedans depuis longtemps. Je sais pas si j'ai fait le swatch, normalement oui. Alors
Je l'ai pas là. Bon, si je le retrouve, mais bon, donc il y a deux métals, enfin, or et argent, et des couleurs de base, mais vraiment dans le style justement fleur. Donc ça donne des effets très pastel. Même le jaune, il n'est pas, aucune n'est intense, mais il donne de très très jolies couleurs. C'est pour ça que j'ai gardé d'ailleurs le contour pour bien la retrouver quand j'ai besoin de faire des couleurs fleurs. Voilà. Alors ensuite, je m'étais offert donc chez Lidl cette fois-ci des pâtes acryliques. Donc ils donnent des effets spéciaux, pâtes acryliques à effets spéciaux. Donc ça fait un petit peu pierre, sable. J'ai pas eu l'occasion de m'en servir. Voilà. Alors ça, j'ai fait le swatch par contre. Et elle revient assez souvent. Hein, donc bon, voilà. Alors on avait or métallique, sable fin, argent métallique. Donc ici, j'ai rajouté de l'eau pour voir comment ça se passait si on devait mélanger. Ouais, c'est plutôt à utiliser. Enfin, celle-ci, on voit encore pas trop. Mais c'est plutôt utilisé pur. Donc le gris pierre. Donc c'est vraiment comme s'il y avait du sable dedans. Et le blanc c'est blanc. Hein. Voilà. Donc c'est acrylique aussi. Donc une fois que c'est sec. Hein, donc dedans il y avait sable fin, blanc, argent métallique, or métallique et gris pierre. Voilà. Donc ici, je vais quand même noter. Hein. À la base, on était venu pour ça. Donc les Daler-Rowney. Donc aquarelle. Donc j'ai deux boîtes. Ici j'avais laser x6 godet. J'avais schmink x6. Ici donc c'est la White Night ou Nuit Blanche. Donc 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 15. Voilà, oui, je sais bien compter. Ensuite, j'ai 3 aquarelles lab. Je vais mettre cadeau. Et donc les supervisions. 4 gammes. Voilà, donc ça c'est fait. Je range, on va faire un peu de place. Alors ici, petite boîte que j'ai, je sais pas si j'ai swatché déjà. Alors, donc ce sont des peintures acryliques Giotto. Donc je savais pas que Giotto faisait des peintures et donc quand je suis tombée dessus, je me suis dit je vais tester et j'ai forcément pas testé. Donc j'ai pris comme ça au hasard quelques couleurs jolies. Et chez le même vendeur, j'ai trouvé des peintures acryliques en petits pots de verre. Donc avec des couleurs assez jolies. Donc voilà. Donc ça c'est pareil, j'ai pas dû swatcher. Superbe bleu.
Voilà. Donc, on va noter ça. Giotto. 1, 2, 3, 4, 5 x 5. Et Févic. Donc, la marque ici, c'est Févicryl. Févicryl. Ici aussi, c'est une Févicryl. Oui, c'est une nacrée. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 14. 14. Voilà, donc à swatcher, hein, parce que quand je les mets en boîte, c'est parce que j'ai peur des fois qu'elles s'abîment au contact de l'air ou de la lumière. Mais bon. Voilà. Alors, poubelle. La galaxie que je vous avais présentée, donc j'attends toujours. Hein. L'avantage de AliExpress, c'est peut-être que c'est moins cher, mais franchement, chez Temu, on est livré quand même. Là, j'ai eu un message d'AliExpress, je crois que je vais recevoir en août. Donc, je peux pas vous faire de swatch. Je comptais vous faire le swatch pour toutes les gammes que j'avais, auquel il manquait des... Donc, la galaxie. Alors, pas très loin. Voilà, la galaxie, elle est ici. Donc, c'est une peinture métal, hein, avec des super couleurs. Voilà. Donc, il y a plusieurs noms. J'ai vu que de presse. Bon, celle-ci n'a pas de nom. Donc, pour moi, c'est Galaxy x 6 métal. Voilà. Donc, on va revenir au semi-art. Donc, le semi-art, il y avait la skin. Donc, c'est un set de 12. Et en regardant une vidéo, je me suis dit, mais ça ressemble beaucoup au Prima Marketing. Hein. Enfin, pour ceux qui ont les Prima Marketing, franchement. Donc, ça, c'était la skin. Avec ces couleurs-ci. Voilà. Ensuite, on avait la Ocean Forest. Donc voilà, elles arrivent comme ça. Mais franchement, je trouve ouais, qu'elles ressemblent beaucoup au Prima Marketing. Donc quand on voit la différence de prix, je suis allée vite fait voir sur Amazon. C'était près de 30, autour de 30 €, 28, 29, 30. Faut savoir que ça, avec la boîte, c'est autour de 7-8 €. Hein. Après, quand on prend juste la recharge, c'est moins de 4 €. Hein. Voilà, donc bon. Après, j'ai pas de Prima Marketing, donc je peux pas dire si elles se valent, mais elles se ressemblent beaucoup. Hein. Donc celle-ci, j'avais fait le swatch avec la réserve. Voilà. Donc pour les couleurs, voilà. Donc j'ai pas de nom là parce que justement, si c'est une copie, ils sont pas embêtés. Hein. Ils n'ont pas donné les noms surtout. Mais si c'est les mêmes, voilà. Donc celle-ci, c'était, elle ressemble beaucoup aussi à une autre Prima. Hein. C'était la Candy bonbon. Voilà. Donc jolie aussi la boîte, très sympa. Alors une que j'ai reçue, dont j'ai pas fait le swatch, c'était la Morandi. Donc voilà. Donc celle-ci je ne l'ai pas fait, mais donc
pourrait la faire ensemble. Mais je pense que si je dois faire des swatchs, je les ferai tous dans la même vidéo. Donc comme ça, ce sera plus intéressant. Voilà. Donc là, il y en a 12 aussi. Alors ici, une de mes premières palettes achetées chez Action. Ouais, ça fait un peu, elle brille pas, hein, ça fait un peu crayeux, mais des fois le rendu peut être pas mal, donc je sais pas si il y en a combien dedans d'ailleurs? 1, 2, 3, 18. Alors voyons voir, est-ce que je l'ai faite? Donc ça c'est Lidl, Art Philosophie. Non, je n'ai pas fait visiblement le swatch de celle-ci. Bon, c'est pas très intéressant les bas de gamme, je dirais. Alors, ensuite, donc ça c'est des Art Philosophie, ce sont des pastels à l'huile, mais qui sont solubles à l'eau, donc qui ont de jolies couleurs. Donc celle-ci c'est plus la marronnée. Donc il faut savoir que là j'ai vraiment mis très peu, hein. Elles sont très... Et j'ai celle-ci, donc si vous entendez le coq, c'est le mien. Voilà. Donc je les utilise pas beaucoup, mais je pourrais. Mais elles s'aquarellent bien. Voilà. C'est pas un achat inutile, mais c'est vrai que j'ai tendance à les oublier. Voilà. Donc je les mets avec tout ce qui est peinture, plutôt qu'avec le crayon. Voilà. Alors ici, ce sont des petites peintures à l'eau. Donc de la marque Pintel, alors elles sont très vieilles, hein. Elles étaient à mon mari pour l'école et j'en ai besoin, notamment pour le blanc, et il m'a dit garde-les. Donc je vais pas swatcher, mais voilà, ça fait partie de... Donc ça doit être de la gouache, je sais pas trop. En watercolor, donc c'est de l'aquarelle. Je pense. Alors ici, qu'est-ce que j'ai? Ce sont des crayons glitter textile. Ah oui, alors j'avais acheté ça chez Lidl. En me disant que si ça tient sur le textile, ça peut tenir sur le papier. Donc il y a différentes couleurs et je les ai pas swatchés ni testés sur papier, rien du tout. Bon. Ce sera l'occasion aussi peut-être de faire un swatch. Voilà. Alors encore, donc ici j'avance pas, hein. Je recule même. Donc j'ai mes Pintel, pardon. Pintel Aqua. Donc tous les Art Philosophie. Donc j'ai 2 boîtes. Donc les Simi Art. Donc j'ai je vais mettre 4 boîtes faire. Simi Art. Galaxy, je vais mettre, voilà, donc je suis à jour.
Donc peinture textile. Ah, paillettes. Ah, il y avait celle-ci aussi. Donc je vais mettre Lidl. Alors ça, ce sont des glitters. Glitter Pearl Pen, ouais, donc ce ne sont pas des peintures. Donc on va passer dessus. On reviendra peut-être quand on fera les glitters, les stickers. Alors ici j'ai du mix média, donc ça c'est pas PBO qui fait ça. Donc ça en général ça tient un petit peu sur tout. C'est des peintures à effet. Voilà. Donc céramique, prisme, moon. Donc il y a différentes couleurs, c'est pareil, je ne les ai pas swatchées du tout. C'est pour plastique. Donc j'espère qu'elles vont pas me sécher entre les pattes. Je les ai pas. Sont forts. Donc je sais pas du tout si ça marche sur papier. Qu'est-ce que ça donne? Il y avait différentes couleurs. Voilà. Donc, c'est à l'occasion. Donc mix. Encore une fois, j'écris mal. Mix média PBO. Donc il y en a 12 pots. Voilà. Ici encore de chez Action. Donc il y a 24 peintures acryliques. Donc celle-là je m'en sers assez souvent. C'est pratique. Donc ce sont des petits tubes hein, avec différentes couleurs. Ça qui est pratique. Il y a pas mal de couleurs, donc c'est dans ce morceau dans l'autre. Voilà, pardon pour le bruit. Alors ensuite j'ai des aquarelles. Alors ça c'est les aquarelles Crélando justement. Ah non, tube Godet. Alors c'est pas celle-là. C'est pas celle-là. C'est celle-ci. Je crois. Alors si on prend dans l'autre sens, ouais, je crois que c'est celle-ci. Donc c'était une boîte en fer avec un crayon et de mousse. Donc des couleurs moyennes, hein. C'est pour ça que je les utilise pas souvent. Couleur palotte. Alors là j'avais mis de l'acrylique ou un blanc, je sais pas. Peut-être, ouais. Et c'est resté. Donc normalement c'est détachable, lavable. Voilà. À voir. Moyenne gamme, pardon. On peut les offrir. Alors enfin, il y avait ce set de peinture que j'ai acheté chez Action. Alors c'était des peintures aquarelles. Donc ici, je vais mettre Crélando. Donc ça c'était boîte. Aqua. Ensuite on a la Crélando tube, voilà, que j'ai mis dans des godets. Donc Crélando, ça c'est Lidl, hein. Tube plus godet Lidl. Voilà, donc les couleurs sont là, donc elles se présentent en tube.
de 18 ml. C'est des grands tubes, hein. Voilà, avec des numéros. Hop. Scarlet Red, donc peinture aquarelle. Et donc moi j'aime bien l'aquarelle en godet, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté des godets, pour, je remettrai ça plus tard, on paraissait jouer, et je les ai mis, alors est-ce que c'est là-dedans, je les ai mis, non c'est pas là-dedans, ah oui. Alors, quitte à faire des godets, bon, j'en ai fait deux, hein. Deux par, voilà, pour offrir aux bons amis, je dirais. Donc voilà, ils ont séché. Ah, ils ont bien séché. Mais bon, c'est peut-être pas la super cam, hein, mais voilà ce que ça donne comme peinture. Donc c'est une peinture qui brille pas. Ça dépend ce qu'on veut en faire. Enfin, je dirais que c'est, je sais pas ce qu'on attend de. Ça fait un limite gouache même, je sais pas. C'est pâteux quoi. C'est. Ah bon, c'est vrai que je l'ai pas étiré à l'eau, hein, mais voilà ce que ça donne comme couleur. Voilà, donc ici on avait aussi, donc ça c'est les godets, ok. Ça c'était les peintures, alors j'ai perdu, je sais pas où j'ai mis, une partie de mes godets, donc de chez Action. Donc ça c'est les grands godets, donc qui sont en boîte et qui sont offerts avec un crayon. Voilà, donc je les ai mis là-dedans. Bon. Ça c'était, oui ça c'était des petits échantillons de aquarelle bretonne, aquarellable. Voilà. Joli, et mais j'en ai d'autres que j'avais acheté il y a quelques, bon, il y a 1 ou 2 ans, je sais pas où. Voilà. Donc j'ai mis ça dans ma blague d'eau. Donc ça c'est, je vais mettre les grands godets Action. Donc fois, bon, il y en a 3 fois, je sais plus si c'est 5 ou 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je crois que c'est 6. 3, 6, 18. Ça en ferait 18. 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ah bah oui, 18. Il y en a bien 18 fois 18. Voilà, et on va finir donc sachant que je dois recevoir de chez l'Express celle qui ressemble au Prima Marketing. Alors ici c'est Giorgione, donc c'est une des dernières que je m'étais offerte sur Amazon. Superbe couleur. Voilà, donc ici on a les métals, gold, silver, brown, gold green, pearly blue et pearl purple. Voilà, donc elle se présente dans une belle boîte. Alors forcément je vais donner un petit sticker. Alors elle arrive avec un petit chiffon. Voilà. Donc j'ai fait le swatch à l'intérieur de la boîte. Donc certains reconnaîtront peut-être, et elle valait moins de 20 €. Moins de 20 €, une grande boîte, des belles couleurs, un pinceau, une mousse. Voilà. Donc elle me faisait penser à une certaine boîte. Donc là c'est Giorgione. Voilà. Et bien écoutez,
on a terminé pour le tour de mes peintures. Voilà, donc je vais mettre ici Giorgione What Metal. Voilà, bah, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve dans une prochaine vidéo, soit pour les crayons, soit pour les feutres. On verra bien. À bientôt. Au revoir.